Bonjour. Il est terrible de constater que la liste de décès s'allonge encore de jour en jour. Si nous pensions il y a peu que les morts diminuaient et espérions qu'elles allaient cesser, ce n'était qu'une accalmie temporaire. En effet, des cas continuent d'être relevés et même dans des pays qui semblaient épargnés. L'Afrique vient de faire état de 5 millions d'animaux aquatiques morts sur les rives de la rivière Mara au Kenya. Et selon une autre source non vérifiée, il y aurait aussi des hippopotames et des crocodiles. Cela serait du domaine du possible, car quand on regarde le 16 février au Canada, en Ontario, des corps de canards et d'oies flottaient au-dessus de milliers de poissons morts. Sur les bords du Mississippi, dans le Golfe, ce sont des bébés dauphins qui s'échouent. La plupart sont des juvéniles issus d'avortements spontanés ou de naissances avant terme ayant entraîné la mort du nouveau-né. Les autres années, ces échouages étaient au nombre de 1 ou 2 par mois. Il s'avère que cette année, ils sont beaucoup plus nombreux puisqu'ils sont estimés à 10 fois plus qu'une année normale. Les spécialistes précisent qu'il est trop tôt pour les naissances et qu'elles se font habituellement plus tard dans l'année, ce qui montre bien un dérèglement au niveau de la population aquatique. Le Vietnam, qui avait déjà perdu 150 tonnes de poissons d'élevage au début janvier, vient d'en perdre de nouveau 36 tonnes. Idem pour les pêcheurs américains qui disent que leurs filets sont vides. Cela ne sera pas sans incidence sur la faculté de la Terre pour nourrir les habitants du monde entier. Nous cherchons toujours à savoir ce qui se passe, peut-être une piste qui pourrait être exploitable et qui viendrait expliquer les mortalités de poissons, laissant tout de même en suspens les décès d'oiseaux qui restent encore très nombreux, mais qui peuvent s'inclure dans un cercle vicieux quand il s'agit des oiseaux se nourrissant de la mer. Souvenez-vous, lors de l'explosion de la plateforme en avril 2010, le pétrole s'échappait en très grande quantité du trou béant au fond du golfe du Mexique. Avec le brut, un gaz fuyait lui aussi à longueur de journée, le méthane. C'est un gaz hautement toxique et extrêmement inflammable. À ce moment-là, tout le monde craignait une explosion gigantesque dans cette zone, tant et si bien que beaucoup pensaient que les camps de toile que la FEMA possède allaient être utilisés pour la protection des populations. Heureusement, dans ce cas de figure, le gaz est resté dans l'eau, se diluant avec le reste dans l'océan. Mais qu'est-il devenu? Aujourd'hui, il se pourrait qu'il soit à l'origine de ces mortalités excessives d'animaux marins. En effet, l'une des principales caractéristiques de ce gaz est qu'il se trouve naturellement dans l'eau de mer. Mais des concentrations élevées de méthane peuvent encourager la croissance de microbes qui absorbent l'oxygène nécessaire pour la vie aquatique. Cela pourrait donc expliquer que dans le monde entier, les poissons meurent d'asphyxie. C'est d'ailleurs une des principales causes avancées quand un suspect est mis en avant. Et donc, que les oiseaux meurent de faim, n'ayant plus assez dans les eaux pour subvenir à leurs besoins. La faim a été à plusieurs reprises l'explication avancée pour des décès de canards et de pélicans. Certains notent sur Internet que tout cela leur fait peur. D'autres sont passionnés par les recherches, d'autres ont hâte que tout cela finisse. Chacun agit à sa façon, certains pensent qu'il est encore possible de stopper tout cela, d'autres que c'est trop tard, et d'autres qui semblent être, hélas, la majorité, s'en moquent ou préfèrent ignorer car ne relayant pas les informations, souvent ils pensent qu'il n'y a eu que quelques cas rares et habituels et que cela ne les touchera pas. Quoi qu'il en soit, ces informations doivent circuler pour informer tous ceux qui ne savent pas. C'est pour cela que je remercie toutes et tous ceux qui se démènent pour que le silence ne soit pas de mise face à ces mortalités excessives d'animaux dans le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouverai ici ou sur mon blog dans les prochains jours pour vous tenir informé au maximum. À très bientôt.